Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au sport. La sélection nationale haïtienne masculine des moins de 20 ans a tenu en échec le Mexique 0-0 dans la nuit de jeudi à vendredi au Honduras, en match comptant pour la troisième journée de la phase de groupe de la CONCACAF U20. L'équipe haïtienne doit cependant se contenter de la deuxième place de son groupe avec 5 points derrière son homologue mexicain 7. C'est un résultat qui laisse entrevoir de l'espoir en vue de la qualification pour la Coupe du Monde FIFA U20 Indonésie 2023 et les JO de Paris 2024. Les protégés d'Angelo Jean-Baptiste vont devoir passer d'abord l'obstacle des espoirs des Reggae Boys de la Jamaïque en huitième de finale dimanche pour s'approcher de leur rêve. La FIFA autorise les sélections à élargir leur liste à 26 joueurs pour la prochaine Coupe du Monde au Qatar, soit 3 joueurs de plus qu'habituellement. Les listes provisoires pourront avoir jusqu'à 55 joueurs contre 35 précédemment. L'instance estime nécessaire d'offrir une plus grande flexibilité pour les effectifs dans l'optique de faire face aux répercussions de la pandémie de Covid-19 et de la période inhabituelle au cours de laquelle la Coupe du Monde de la FIFA 2022 aura lieu 21 novembre à 18 décembre. L'UEFA avait adopté une mesure similaire l'an dernier pour l'Euro. Le calcio italien reprendra le 13 août. La Série A vient de dévoiler le calendrier de la nouvelle saison. Les tifosi auront droit au fameux derby milanais dès la 5e journée. Les deux formations ont livré un duel serré lors de l'exercice écoulé, se départageant à la dernière journée. Le Milan a fini champion avec 2 points d'avance pour la première journée. L'AC Milan, champion en titre, reçoit l'Udinese, tandis que l'Inter se rend chez le promu Lecce, lauréat de la Série B. La Juventus recevra Sassuolo. Monza Club de Silvio Berlusconi accueillera le Torino. La Liga espagnole reprendra le week-end du 13 au 14 août. Le Real Madrid entamera la défense de son titre sur la pelouse d'Almeria. Le FC Barcelone recevra le Rayo Vallecano. L'Atlético de Madrid affronte Getafe. Tennis, le tirage au sort de Wimbledon a été effectué ce vendredi. Le tenant du titre, Novak Djokovic, pourrait retrouver le prodige espagnol Carlos Alcaraz en quart de finale, tandis que le recordman de trophées en Grand Chelem, Rafael Nadal et Matteo Berrettini pourraient s'affronter en demi. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Hubert Hurkacz se trouvent dans la partie haute du tableau. Rafael Nadal, Matteo Berrettini, Stefano Tsitsipas et Félix Auger-Aliassime se trouve dans la partie basse. Triple tenant du titre, le Serbe affrontera d'entrée le Coréen Kron avant un probable affrontement contre son compatriote Miomir Kecmanovic au 3e tour avant l'hypothétique quart contre Carlos Alcaraz. Dans l'autre partie du tableau, Matteo Berrettini et Rafael Nadal sont les figures de proue. L'Italien affrontera Cristian Garin au premier tour et dispose d'un tableau abordable. Au contraire de Stefano Tsitsipas, son adversaire théorique en quart de finale, le Grec pourrait jouer Nick Kyrgios dès le 3e tour. Nadal jouera au premier tour l'Argentin Cerundolo. Ses futurs adversaires pourraient être Marin Cilic, finaliste au All England Club en 2017, et Félix Auger-Aliassime. Le tirage féminin de Wimbledon a rendu également son verdict. La véritable attraction, Serena Williams, effectuera son retour à la compétition face à la Française Harmony Tan au premier tour. L'Américaine se trouve dans un quart de tableau très relevé avec notamment Paola Badoza, Simona Halep, victorieuse à Wimbledon en 2019, Cory Gauff, récente finaliste à Roland Garros, et Carolina Pliskova, finaliste de la dernière édition au All England Club. Récente lauréate de Roland Garros, la numéro 1 mondiale Iga Swiatek affrontera d'entrée Jana Fett. La jeune star britannique Emma Raducanu affrontera Alison Van Uytvanck au premier tour. Basketball, la draft 2022 de la NBA a eu lieu jeudi soir au Barclays Center de Brooklyn. La sensation américaine Paolo Banchero a été drafté en première position par Orlando Magic, alors que Jabari Smith Jr., qui faisait office de favori pour le premier choix, a été choisi par les Houston Rockets. L'intérieur américano-italien Paolo Banchero a compilé 17,2 points, 7,8 rebonds et 3 points de passe de moyenne avec l'université de Duke la saison dernière. Le Thunder, qui figurait parmi les plus mauvais bilans de la ligue, a récupéré le français au
Ousmane Dieng en provenance des New York Knicks. Une belle récompense pour Dieng, choisi sous les yeux de son compatriote superstar de football mondial Kylian Mbappé, venu assister à la cérémonie. Fin de la rubrique sportive. Merci d'avoir suivi. Au revoir.